Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un IMM et comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un IMM de l'excès. Et oui, j'en suis désolée, ne me jetez pas la pierre. Si vous aimez pas les IMM, je vous conseille de passer votre chemin parce que... Et oui, c'est ça. Je suis désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Pour ma défense, ça fait quand même 2 mois que j'ai pas fait d'IMM. Bon, c'est pas une excuse très... mais bon, on fait comme on peut. Je suis désolée, voilà. C'est comme ça, on n'y peut rien. La vidéo risque d'être longue, donc n'hésitez pas à aller chercher un truc à boire, à manger, à vous mettre sous votre couette, ou aller chercher un plaid, ou une bouillotte, ou ce que vous voulez. Moi vraiment, je m'en fiche. Mettez-vous à l'aise et nous allons commencer, mais avant je voulais vous dire 2 choses. Une, le concours est toujours en ligne sur le blog pour les 2 ans, donc je vous mettrai la vidéo qui annonce les lots ainsi que le lien du concours pour que vous puissiez y participer. N'hésitez pas, vraiment ça me fait super plaisir de lire vos mails et il y a pas mal de trucs à gagner. C'est pas non plus énorme, mais il y a quand même quelques trucs à gagner et voilà, ça me ferait très plaisir si vous participiez. Et la deuxième chose, c'est que comme vous pouvez le savoir, Google et YouTube, donc Google Plus, a modifié certaines choses concernant les commentaires notamment. Du coup, je peux plus répondre aux commentaires qui ont été sur la chaîne auxquels j'ai pas encore répondu pour la simple et unique raison que ils ont fait n'importe quoi. Et maintenant, je pourrai répondre à vos commentaires uniquement si vous avez un compte Google Plus. Et si vous partagez publiquement. Voilà, c'est la merde, il faut le dire. Donc voilà, j'espère que je pourrai encore communiquer avec vous, répondre à vos commentaires. Je sais que c'est vachement compliqué pour certains, donc j'en suis désolée. Mais n'hésitez pas à commenter, sachez que je les lis tous. Et j'essaierai de faire en sorte que vous ayez un retour si vous avez une question à me poser ou quelque chose comme ça. Enfin bref, donc voilà pour ce qui est du côté un petit peu pratique. Et maintenant on va passer au IMM. J'ai essayé de les classer un petit peu, et on va commencer tout de suite. Alors j'ai d'abord des livres pour l'école à vous présenter parce que je veux les mettre un petit peu de côté pour après. Le premier étant Les Fleuristes de Virginie Bouix que j'ai dû lire pour faire une fiche de lecture pour mon cours d'édition. J'en avais parlé sur la page Facebook au cas où certains l'avaient peut-être parce que j'avais pas envie de dépenser 15 € pour ça. C'est pas grave, je vais essayer de le revendre, je sais pas vraiment si j'en aurai grand chose. Mais voilà. Et ensuite il y a 3 petits livres de contes. Je les ai trouvés sur Amazon pas très cher, ils étaient à 2,88 je crois. Et en fait j'ai pris les versions un petit peu biblio au collège parce qu'il y a des explications, mais il faudra qu'après je travaille sur les textes intégrales. En fait c'est parce que je travaille sur un mémoire au sujet des contes. Donc je me suis pris les contes de Perrault, les contes de Grimm et La Petite Sirène et autres contes d'Andersen. Il faut que je feuillette un petit peu ça, il faut que je commence à m'y mettre parce que mine de rien on est déjà mi-novembre. Avec le Montreuil qui arrive, je travaille maintenant au mois de décembre, je viens de l'apprendre hier. Je vous explique même pas. Mais enfin bref, voilà, je sais pas encore quel conte je vais choisir. J'ai pas encore de sujet vraiment très défini. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais voilà, c'était les livres que j'avais à vous présenter en ce qui concerne les cours. Et maintenant on va passer à ce qui est un petit peu livres que j'ai reçus de maison d'édition et un lot de concours il me semble. Le premier c'est Beyonders, le tome 3 et le dernier tome de la série Beyonders. On le refait Justine. Je vous présente donc La Voix de la Prophétie, le 3e et dernier tome de la série Beyonders de Brandon Moore. J'avais lu le premier tome, je l'avais adoré. Et après j'avais commencé le 2e tome et ça commençait très très bien. Mais en fait c'était un pavé comme celui-ci. Et du coup j'avais pas continué, ce qui était stupide. Mais faudrait vraiment que j'essaie de les lire rapidement. Parce que déjà il faudrait que je fasse mes chroniques, déjà ça serait pas mal. Mais c'est vraiment une série fantasy que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, mais c'est vrai que ça me rebute un petit peu les 600 pages à chaque fois. J'ai toujours l'impression de pas avoir le temps de me mettre dans un livre de 600 pages. Mais bon, c'est débile, mais c'est comme ça, et que voulez-vous, hein. Mais c'est pas grave, j'essaierai vraiment de les lire rapidement parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai reçu, dans le cadre d'un partenariat avec Babelio et je sais plus comment ça s'appelle là, Masse Critique, un livre de Junot Díaz que j'avais vraiment envie de lire. C'est Guide du loser amoureux, donc qui a été prix Pulitzer de 2007. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais adoré, mais adoré La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde, donc du même auteur. Et en fait je l'avais complètement oublié parce que bon, depuis un mois c'est le rush total sur plein de choses. Et je suis censée rendre ma chronique dans 4 jours. Voilà. Donc bon, j'aurai sûrement un peu de retard, mais je pense que ça va être du coup ma prochaine lecture. Parce que je peux pas laisser ça continuer pendant des ans. Mais voilà, c'est des petites nouvelles et je pense que ça va être très intéressant, j'adore son écriture.
J'espère que ce sera aussi bien que La brève et merveilleuse vie d'Oscar Wilde. On verra. Ensuite, j'avais gagné un concours sur le blog de Tom que je mettrai en barre d'infos. Les fiancés de l'hiver, le tome 1, le passe miroir. J'espère que c'est dans cet ordre-là, sinon autant pour moi. De Christelle Dabos. Alors, livre magnifique que je pense lire en décembre, ou enfin du moins cet hiver. Voilà, c'est une belle brique, mais j'ai vraiment entendu de bonnes choses à l'égard de ce livre. Christelle Dabos, c'est l'auteur qui avait gagné le concours de je sais plus comment ça s'appelle, de concours de romans que Gallimard avait mis en place pour trouver la prochaine J.K. Rowling en fait. Et je trouve que c'était assez sympa. Et voilà, bon, j'espère que je vais aimer parce que c'est quand même assez long. Mais bon, on verra. En tout cas, j'adore le livre en lui-même, il est très très beau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Voilà, bref, c'est pas grave. Je suis fatiguée, hein, faut pas faire attention. Ensuite, j'ai reçu de chez Michel Lafon Le Pays des Contes de Chris Colfer. Donc vous allez vous dire, pourquoi tu l'as reçu ce livre? Je comprends pas, tu l'as déjà en anglais. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà en anglais. Mais je suis très heureuse de l'avoir en français et comme ça ma mère pourra le lire. J'ai envie de savoir un petit peu comment la traduction a été faite. Parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Voilà, ancienne angliciste, que voulez-vous. Je crois qu'ils n'ont pas changé grand chose du livre, enfin au niveau la couverture est très changée, ça c'est sûr, mais il me semble qu'ils ont fait exactement la même chose au niveau des illustrations en début de chapitre. Donc je trouve ça très sympa. Ils ont gardé la carte, attendez, là c'est une page qui se rabat, ils ont gardé la carte et ils l'ont même mis également de l'autre côté, enfin la page à rabat ici, voilà. Et le dos est quand même assez joli avec le petit miroir machin machin. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir reçu et j'espère que ça plaira à ma mère aussi parce qu'elle aime bien les contes et vous savez les contes, bon bref, c'est pas grave, voilà. Ensuite j'ai reçu de chez Milady Parce que c'était nous de Mary McFarlane, un livre que j'avais énormément envie de lire. Bon, j'ai pas encore pu m'y mettre parce que j'ai plein de choses à faire et plein de choses à lire et bref. Mais voilà, la couverture est magnifique. Je pense que c'est un contemporain que je vais vraiment beaucoup aimer et je pense le lire pareil au mois de décembre parce que je pense que ça peut être une lecture très sympa pour l'hiver et les périodes de fêtes et de Noël, etc. Et de chez Milady, j'ai également reçu Noblesse oblige, 2 livres en un, donc le Duc mis à nu et le Marquis mis à nu. Je crois que les deux autres, comment on appelle ça, bind up, si quelqu'un sait ce que c'est en français, bref. Et je vois qu'ils ont sorti les deux autres parce que je crois qu'il y a 6 tomes dans la série. Donc voilà, ça peut être très très sympa. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez maniable comparé à certains bind-up ou intégrales qui peuvent être vraiment énormes et pas faciles à manier. Mais là non, je trouve que c'est assez sympa et j'ai entendu de bons retours sur cette série, assez drôle apparemment. Donc j'ai hâte de lire ça. Et ensuite de chez La Martinière Fiction, j'ai reçu Vertige de... Ah, je sais pas qui c'est. Ah, comment tu t'appelles toi? Je sais pas. Kaufman et Megan Spooner. Megan Spooner avait écrit Skylar qui est sorti dans la collection Macadam, donc Shirley, que j'avais très envie de lire. Malheureusement ça s'est pas fait. Et Kaufman, je sais pas ce qu'elle a écrit, j'ai dû me renseigner une fois mais je ne sais plus. Donc voilà, j'avais très envie de lire ce livre depuis sa sortie en VO, je crois que c'était These Broken Stars ou quelque chose comme ça. Je préfère la couverture VO à la couverture française pour le coup, désolée. Mais bon, ça reste quand même assez sympathique et j'ai hâte de lire ça. Il est arrivé un petit peu abîmé dans ma boîte aux lettres. Pourquoi? Parce que le facteur a essayé de l'enfoncer alors que ça, on voyait bien que ça fonctionnait pas. Donc du coup en plus le livre était à moitié dehors, à moitié en dedans. Donc une personne pouvait très bien essayer de le retirer lui-même. Et en plus c'était une galère. Enfin bref, c'est pas grave, on va pas commencer à s'énerver contre les facteurs, hein, n'est-ce pas? Bref. Alors ensuite je vais vous montrer quoi? Voilà, je vais vous montrer ça. Et là. Je vais mettre ça là. Bref. Donc maintenant je vais vous montrer des livres que j'ai acquis en occasion, très occasion d'ailleurs pour certains. À commencer par des livres que j'ai eu quand je suis allée à une foire du livre près de chez moi. Et en fait les livres étaient vendus entre 50 centimes et 1,50 € il me semble, donc voilà, on va pas se plaindre. Le premier c'est A Gathering Light de Jennifer Donnelly. Je n'ai jamais lu de livre de Jennifer Donnelly, je crois qu'elle a écrit énormément de livres. Voilà, je connais pas du tout de base son écriture, même si j'ai beaucoup entendu parler d'elle. Et là c'est une histoire qui m'a l'air assez sympa. Je lis pas beaucoup de thrillers comme vous pouvez le savoir, mais celui-ci me rappelait légèrement Michelle Hodkin, dans le sens où en fait c'est pas vraiment le personnage, enfin
Non, ça n'a rien à voir, mais en gros, c'est un peu l'atmosphère qui me rappelait Michelle Hodkin. Mais là, je pense que ça me fera pas trop peur dans le sens où en fait, c'est quelqu'un qui lit les lettres, enfin qui trouve et lit les lettres de quelqu'un qui s'est fait assassiner, si j'ai bien compris. Donc voilà, ça devrait être sympa. Je lirai peut-être pas ça quand il fait noir et que je suis toute seule ou quoi qu'est-ce. Mais très envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai pris Holly Fools de Joanne Harris. Là, c'est pas du tout le genre de lecture que je lis habituellement. On est sur de l'historique. Donc c'est pas vraiment ce que je lis encore une fois, mais le synopsis me tentait bien. Et je trouve ça c'est marrant en fait que ce soit des Anglais qui écrivent sur l'histoire de France. Bon, pourquoi pas, je verrai bien de toute façon pour 50 centimes, hein, c'est pas non plus la mort si j'aime pas. Et après tout, si c'est une bonne découverte, et bah j'aurais eu raison de ne pas passer à côté. Voilà. Le prochain livre que j'ai à vous montrer m'a été recommandé un nombre incalculable de fois. Je dois être la dernière de chez dernière à l'avoir lu. D'ailleurs je l'ai pas encore lu donc je suis même pas encore quoi, bref. La personne qui me l'a vraiment le plus recommandé et dont j'ai entendu le plus d'éloges, ça reste Audrey de Lectrice Passionnée, donc je vous mettrai son blog et sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et il s'agit de Le Cercle Littéraire des Amateurs d'Épluchures de Patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Oui en fait vous me voyez pas parce que j'étais en train de lire ce qu'il y avait derrière, sinon j'aurais jamais pu le dire. Voilà, j'ai eu à 1,50 €, il est dans la collection Piment de chez France Loisirs et ça me dérange pas plus que ça parce que je trouve la couverture vraiment très sympa dans cette édition là. Il est un peu abîmé mais encore une fois pour le prix que je l'ai payé c'est pas non plus un grand problème et j'ai hâte de lire. D'ailleurs ma mère elle voulait lire aussi donc il faudra que je pense à lui prêter sinon elle va pas être contente. Ensuite je vais vous présenter un livre que j'ai acheté récemment et que j'ai acquis donc en occasion à Gibert. Au début je pensais l'acheter en anglais pour être honnête parce qu'il était moins cher mais je savais que ma mère voulait lire aussi parce qu'on l'avait déjà vu à Leclerc. Et bon, c'est pas non plus une différence énorme entre la VO et la version en occasion. Donc je me suis dit, allez Justine, on va faire plaisir à maman. Et je me suis pris donc Entre toi et moi de Stephen Hemond. Et c'est une lecture de Noël, donc je le lirai le mois prochain. Comme vous pouvez le voir à la caméra, il y a cette petite tache ici qui ne veut pas partir. Mais sinon, je trouve qu'il est vraiment en très bon état. Donc je suis plutôt contente. Et c'est un livre que j'avais envie de lire depuis un moment. Et en fait récemment il y a Ariel Bissette qui dans une vidéo en a parlé en bien. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo et de sa chaîne en barre d'infos. Et je suis vraiment contente parce qu'en plus il y a des illustrations. Et enfin je pense que ça peut être un livre vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Et voilà, donc je suis très contente de le lire le mois prochain. Ensuite un livre qui est dans un piteux état pour le coup, mais je l'ai eu gratuitement parce qu'en fait ma mère l'a trouvé à son travail parce qu'il y a en gros une étagère avec des livres et elle l'a pris et puis du coup je pensais le lire également. Alors là pour le coup il est vraiment pas en très bon état mais étant donné que bon c'était un emprunt, c'est pas non plus la mort. Et il s'agit de Écoute-la de Sarah Dessen. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'ai pas du tout aimé cette chanson là je crois. De cet auteur et c'est vrai que tout le monde parle de cet auteur en bien et j'aimerais vraiment moi aussi apprécier son écriture et ses histoires donc j'espère que Écoute-la me plaira. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les deux, lequel vous préférez et si vous pensez que celui-là pourrait plus me plaire. À voir, j'espère vraiment que ça me plaira parce que cette chanson là mais vraiment j'ai jamais compris où était le hype autour de ce livre quoi parce que franchement ça a été une horreur pour moi de lire ce livre. Enfin bref, donc ensuite je vais vous présenter deux livres que j'ai trouvés donc en occasion à Bouligné une fois que j'étais à Saint-Michel avec mon amie Johanna. Si tu passes par là je te fais des gros bisous. Et le premier c'est un livre que je veux depuis mais super longtemps. J'hésitais vraiment à me les prendre en VO mais je pense que de toute façon j'aurais pas le choix parce que je crois que toute la série n'est pas sortie en français. Et à ma bibliothèque il y avait que le tome 2 donc j'avais pas pu vraiment l'emprunter parce que ça sert à rien de lire un tome 2 sans avoir lu le premier tome. Il s'agit donc de Peter et la poussière d'étoiles de Dave Barry et Riley Pearson. J'espère que vous pouvez voir bien la couverture. Donc comme vous pouvez l'imaginer c'est une réécriture de Peter Pan et j'ai vraiment très hâte de le lire. Comme vous pouvez voir il y a des petites illustrations de tête de mort en début de chapitre donc c'est très sympa. Donc voilà j'ai vraiment très hâte de le lire et de le découvrir et j'espère que je vais aimer parce que ça fait longtemps que je le veux quand même. Et ensuite je me suis pris J'ai embrassé un zombie et j'ai adoré de Adam Selzer. Donc les deux livres là que je viens de vous présenter je les ai eu à 2,50 € chacun donc ça va. Celui-ci est en plutôt bonne condition même s'il est un peu sale mais bon c'est pas la mort. J'adore la couverture, je trouve ça super simple. Et donc j'ai vraiment bien hâte de lire ce petit livre qui est vraiment très court mais je pense que ça peut me faire passer un bon moment.
moment. Donc ensuite je vais vous montrer quelques livres qui ne rentraient pas dans chacune des catégories. Le premier c'est un livre que j'ai acheté une fois que j'étais à Leclerc, j'avais envie de me prendre un livre comme ça m'a pris, voilà. Et je suis donc repartie avec le premier tome de Charlie Davidson de Darina Jones. J'ai entendu tellement de bien à propos de cette série, juste apparemment c'est hilarant du début à la fin. Et écoutez, quand j'aurai besoin de rire, je pense que ce sera le livre que je prendrai, et j'espère que moi aussi ça me fera rire parce que parfois je me demande si j'ai pas un humour un peu décalé, mais on verra. Mais voilà, la couverture est très très sympa je trouve. Puis derrière il y a une petite chaussure, enfin bref. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Donc ensuite il s'agit de livres que ma mère nous a achetés à toutes les deux. Donc voilà, je la remercie parce qu'il y avait un livre que je voulais énormément, un livre qu'elle a acheté sur ma recommandation, et un livre qui est un petit peu pour toutes les deux mais qu'elle a déjà lu, et qui est d'ailleurs Coup de foudre sous la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman. Donc il y a deux histoires à l'intérieur. Ma mère a préféré la première à la deuxième, mais je trouve la couverture absolument magnifique. Je sais pas si vous pourrez voir les paillettes, mais voilà, une super lecture de Noël je pense, et moi je le réserve pour le mois prochain. Donc pour ce prochain livre, ça fait des mois et des mois que je la tanne pour le prendre, pour le lire. Ça avait pas été possible avant, là on l'a trouvé et j'ai dit à ma mère vraiment il faut qu'elle le prenne, et moi j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc on fait un peu, vous voyez, comment on dit, deux en un, enfin bref je sais plus. Et il s'agit donc de Confidence d'une fille en colère de Louise Rosette, paru dans la collection Darkis. Il y a une lumière chelou qui vient sur le livre, vous voyez là, bleu. Ouais, c'est bizarre, hein. Bref, on s'en fiche. Et voilà, j'avais vraiment adoré ce livre et la suite en anglais, et j'avais vraiment envie que ma mère puisse le lire. Il vient d'être abîmé, je n'aime pas ça du tout. Je sais pas si vous pourrez le voir en bas là. Là, ici, là. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas trop beaucoup ça moi. Non non. Mais voilà, ça me plaît vraiment que ma mère l'ait pris. Je suis très contente de pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque. Et j'espère que ça lui plaira aussi, parce que parfois on n'a pas les mêmes goûts quand même, hein. Il y a beaucoup de livres que j'ai adoré, qu'elle a pas aimé, et que je me dis mais comment tu peux ne pas aimer? Mais bon, les goûts, les couleurs, hein, comme on dit. Et le dernier que j'avais repéré, et quand elle a lu le synopsis, ça lui a beaucoup plu également. Donc elle l'a pris, et il s'agit de Cœur brisé, tête coupée de Robin Schneider. Voilà. Un magnifique ouvrage qui me rappelle beaucoup genre les couvertures comme Nos étoiles contraires de John Green ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, un très beau livre qu'il me tarde de lire. Je pense qu'il va vraiment pas faire long feu dans ma palle parce que le synopsis me tente vraiment beaucoup. Juste le gars il s'appelle Ezra quoi, donc pour ceux qui comprennent, hein. N'est-ce pas? Bref, c'est rien à voir. Bref. Donc voilà, il m'en faut pas plus. Une belle couverture, un beau synopsis, j'espère juste que le livre me plaira. Et pour finir sur les livres physiques, on va maintenant passer aux livres en VO que j'ai acquis pour une raison particulière, soit parce que j'avais précommandé ou parce qu'il y a Montreuil qui arrive. Il y a des achats que j'ai dû faire effectivement en dernière minute parce que je les avais pas dans ma bibliothèque et que la collection R a annoncé des auteurs particulièrement intéressants. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par un livre que j'ai oublié de vous présenter la fois précédente. Comment c'est arrivé, je ne sais pas, surtout le nom de l'auteur, vous allez comprendre, vous allez vous dire comment ça se fait que tu l'as laissé passer. Et ben je ne sais pas, j'étais à mon avis dans un moment de problème de cerveau, enfin bref, et il s'agit de Two Boys Kissing de David Levithan. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu, et oui, pour la simple et unique raison qu'en fait je l'ai reçu un peu avant du coup le commencement de All October, et je voulais pas le commencer parce que j'avais d'autres choses à lire en même temps. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai très hâte de le lire et que voilà, c'est mon David quoi. Ah, voilà. Il paraît qu'il est très beau en plus, donc j'ai très hâte. Ensuite, un livre dont je vous avais parlé sur la page Facebook puisque la version hardback coûtait vraiment pas cher et que le paperback n'était pas encore sorti. Et il s'agit de Just One Year de Gail Foreman, donc la suite de Just One Day. Donc moi j'ai le premier en paperback, mais tant pis parce que celui-ci coûtait en hardback 8,17 € et il me semble que le paperback était à 8,32 € ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit écoutez, franchement tant pis, ça va pas être comme je les aime bien... Ah, ça match quoi, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, bon c'est pas grave. Mais voilà, j'adore la couverture et j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Je pense le garder pour le mois prochain également, ou le mois de janvier, puisque j'avais lu donc Just One Day en janvier, et je me dis que ça serait vraiment très approprié de le lire un an après. N'est-ce pas? Voilà, je suis bizarre comme ça, mais c'est pas grave, hein, que voulez-vous, on n'y peut rien. Et ensuite un livre que j'ai reçu samedi dernier et que je n'ai pas pu avoir avant aujourd'hui, où j'étais à la poste.
parce que je suis partie en week-end et après j'ai eu cours et que j'habite dans un village et que la poste n'est pas ouverte très longtemps, si vous voyez ce que je veux dire. Et il s'agit de Champion de Marie-Lou. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Voilà. J'ai envie de le lire maintenant, mais il faut que je lise le livre de Junot Díaz, donc ça attendra. Mais regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Le livre est absolument magnifique, vous le verrez sûrement pas, mais la texture elle est exceptionnelle, encore plus que pour le tome 2, et c'est un peu en relief. Voilà, non mais il est juste magnifique cet ouvrage. Il va falloir que je rachète le premier tome parce que je l'ai en français et que j'ai envie de l'avoir en VO, c'est tout. Bon, mon tome français par contre est dédicacé, donc je vais pas m'en débarrasser. Mais ah non, j'ai trop hâte quoi. J'ai trop hâte. La fin du tome 2 se terminait sur un cliffhanger de taré et c'était juste trop bien et j'adore Marie-Lou et ça va sortir en film et j'ai trop hâte et voilà. Et pour Day, dans le tome 2 c'est écrit en bleu et cette fois-ci c'est écrit, si vous allez voir ça, en rouge. Alors ça va me rappeler un petit peu Anna Dressed in Blood, même si là étant donné que c'est un peu en gras ça devrait être un peu plus facile à lire. Enfin bref, je raconte des choses qui ne vous intéressent sûrement pas. Mais voilà, je suis trop contente. Et Prodigy est sorti il n'y a pas très longtemps chez Castlemore. Si vous n'avez pas encore lu la suite de Legend, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Voilà. Et donc ensuite je vais passer au livre que j'ai acheté pour Montreuil, sauf le premier que je devais acheter déjà depuis longtemps et que j'avais pas acheté. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai honte tellement, voilà. Et il s'agit de Night School, le tome 3, Fracture, de CJ Doherty, qui est sorti déjà chez la collection R, donc... Rupture il me semble, si je me trompe pas, oui c'est ça. Voilà, livre il est magnifique celui-là, enfin comparé aux autres je trouve ils ont vraiment fait un beau effort, même si j'aimais beaucoup la couverture du tome 2 en fait, non c'est pas vrai ce que je dis. C'est plutôt le tome 1 que je devrais me racheter en plus parce que la tranche elle est morte de chez morte. Mais bon pour l'instant c'est pas d'actualité. Mais voilà, je l'ai lu, je l'ai dévoré en moins d'une journée et c'était exceptionnel. Il faut que j'écrive la chronique et voilà, j'ai hâte de me le faire dédicacer par l'auteur. Et j'ai hâte de lire Résistance qui sort je crois en avril 2014, donc encore du temps à attendre. Mais voilà, je conseille vraiment cette série parce que moi je l'adore et l'auteur est exceptionnel, donc voilà, série chouchou. Ensuite une auteure que je n'ai pas encore lue et elle sera présente à Montreuil, donc dans la collection R. Tout le monde n'entend parler que d'elle grâce ou à cause, je ne sais pas comme vous préférez, de Jordan de Wandering World. J'avais pas encore lu, donc je me suis dit que j'allais prendre au moins son premier livre qu'elle a écrit, du moins qui a été publié. Et il s'agit de Entangled, et si je me trompe pas, ça doit être Confusion. Donc de Kat Clark, et j'espère que ça me plaira. J'ai vu des avis vraiment différents dans le sens où par exemple Jordan en parle vraiment comme si c'était la déesse du monde, de l'univers même. Et d'autres comme Noémie d'Il n'y a qu'un pas se sentent vraiment déprimées après avoir lu ces livres. Donc je ne sais pas du tout moi quelle réaction j'aurai face à ça. On verra, j'ai pas pris tous ces livres parce qu'effectivement si j'aime pas, ben après je vais me retrouver avec 2 autres livres sur le dos, ça aurait été stupide. Maintenant si j'adore, bah je suis pas sûre d'avoir le temps et la possibilité de me prendre les 2 autres d'ici Montreuil. On verra, mais la couverture est très jolie. Bon pour le coup je préfère quand même Confusion je pense au niveau de la couverture française. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, de me faire mon propre avis. Et ensuite 2 livres que j'ai déjà lus mais que j'avais pas dans ma collection ni dans ma bibliothèque. Donc je voulais les avoir pour pouvoir les faire dédicacer à Montreuil. Le premier, il y a If I Should Die de Amy Plum que j'avais adoré. Je pense que c'est mon tome préféré de la trilogie et généralement c'est pas du tout ce qui arrive avec les tomes suivants on va dire. Généralement c'est un peu le premier tome, tome 2 moyen et tome 3 parfois peut être absolument horrible. Mais celui-là je l'avais adoré et bien plus que le tome 2. Et il est magnifique, mais vraiment magnifique. C'était, j'avais reçu une épreuve non corrigée, c'était Marvin qui me l'avait prêté, donc du blog Forbidden Book, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et voilà, enfin, franchement le livre est magnifique, je suis très contente de l'avoir. Ça ajoutera à ma collection, je crois qu'ils sont par là. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de le faire signer à Amy Plum à Montreuil. Et le dernier livre physique que je vais vous présenter, c'est The Selection de Kiera Cass qui sera également à Montreuil. Et ça franchement c'était mais juste trop top. Franchement la collection R elle a tout roxé sur ce Montreuil parce que quand le community manager, je sais pas si c'est le directeur de la collection à voir, mais quand ils avaient posté sur Facebook un message comme quoi ils demandaient si on savait ou si on avait des estimations à faire par rapport aux auteurs qui viendraient,
Moi j'avais dit de toute façon je pense pas que ça m'intéressera parce que CJ elle était déjà prévue, c'était logique. Et après Kiraka je me disais qu'elle viendrait jamais. Et si, elle vient à mon travail. Trop bien. Franchement j'adore ces livres. Et l'auteur elle a vraiment des barres et franchement je suis très contente. Donc il était évidemment obligé que je me procure le tome 1 pour pouvoir faire signer avec mon tome 2 à Montreuil. Alors étant donné que c'était en hardback c'était un peu cher mais je crois qu'il était 11 € donc bon ça passe encore. Mais voilà, je suis très heureuse de l'avoir et je sens que ça va être très sympa d'avoir des petites dédicaces sur ces beaux petits livres que voici. Donc après cette longue vidéo que vous venez d'engendrer et tous ces livres que vous venez de voir, si vous n'êtes pas encore complètement fatigué ou écœuré ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à rester parce que maintenant je vais parler de e-book. Et oui, on n'a jamais terminé avec moi, c'est cool. Et la première chose que je vais vous montrer, une acquisition qui est en rapport avec ça, c'est une case pour ma Kindle que j'ai largement piqué l'idée à Noémie parce qu'elle l'avait montré dans une vidéo et je trouvais que c'était très sympa et c'est genre 10 € sur Amazon donc c'était vraiment pas très cher. Et franchement elle est très bien, elle est violette, c'est ma couleur préférée. Pourpre je crois qu'ils avaient appelé ça sur Amazon. Mais voilà, ça la protège et en fait quand je lis, pour pas être dérangée, en fait je clipse le machin comme ça. Si j'arrive à le faire, voilà, donc ça fait un truc comme ça. Et en fait je glisse, bah non ça marche pas évidemment. Quand je veux le montrer, il faut que ça fonctionne pas, remets-toi bien. Remets-toi bien, j'ai dit. Allez, rentre, hein. Allez, voilà. Donc en fait je vous montre, en gros je fais comme ça, je glisse ma main là-dessous là si vous voyez. Et en fait je change les pages, tout ça. J'ai récemment acquis des e-books, à commencer par Legacy Lost de Anna Banks qui est une nouvelle de la série of Poseidon. Et une autre, il s'agit de The Stranger, donc qui m'ont été toutes les deux envoyées par Lucie de Loulaili, donc je vous montrerai également son blog et sa chaîne YouTube en barre d'infos, que je remercie énormément. J'ai également à vous montrer Degrees of Wrong, qui est également écrit par Anna Banks sous le pseudonyme Anna Scarlett, qui a été écrit il y a quelques années déjà. Et donc voici la couverture, donc c'est également un livre sur les sirènes, donc j'ai hâte de lire ça. J'ai également acquis une nouvelle de la série The Lunar Chronicles, donc qui est les chroniques lunaires en français, et c'est The Queen's Army, donc de Marissa Meyer. Il me semble que celui-ci est avant Scarlett et il y en a une avant Cinder, mais en fait elle n'est pas vraiment disponible dans le format e-book, il me semble qu'elle est juste disponible sur le site. Donc j'irai lire sur le site de Tor, quelque chose, je crois que ça s'appelle tor.com ou quelque chose comme ça. Ensuite, un livre que je viens de finir avant de vous tourner cette vidéo, il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, je ne sais pas comment ça se prononce. J'avais vraiment beaucoup aimé Eleanor and Park, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là, il me faut encore lire Attachment. Et Fangirl sort chez Milady Romance l'année prochaine. Donc voilà, j'étais très contente de lire ce livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait beaucoup de bien après tant de stress de l'école et compagnie. Ensuite je me suis pris Saving Wishes de J.J. Walker-Smith qui était gratuit en e-book sur Amazon. Malheureusement je n'ai pas encore accès aux 2 autres livres parce que c'est une trilogie. Et en fait le problème c'est que l'auteur est indépendant, que ses livres sont publiés, donc auto-publiés. Et donc pour les faire venir des États-Unis ça coûte la blinde, donc tant que les 2 sont pas disponibles en e-book à un prix raisonnable, je pourrais pas lire la suite, mais ils ont vraiment été très bien notés sur Goodreads, donc je pense que ça peut être des contemporains que je peux aimer. La couverture je vous la mets un petit peu plus proche pour que vous voyez bien. Je le lirai sûrement très rapidement, donc je vous en ferai évidemment une chronique. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous montrer, enfin je sais vous pourrez respirer, et que bon, tout est une histoire derrière. En fait moi je n'ai pas la version que tout le monde a, j'ai la version paperback UK, et le problème c'est que sur The Book Depository il était super cher à sa sortie, genre 11 € alors que c'est même pas de la qualité exceptionnelle, c'est de la qualité à peu près du Night School ou de Entangled de Kenneth Clark. Et 11,48 € c'est pratiquement le prix c'est le prix de certains hardbacks. Il n'y avait pas moyen que je mette 11,48 € pour ce livre là, même si j'avais vraiment envie de le lire dans ce format là. Il était en hardback aussi dans cette édition à genre 15 €, mais le truc c'est que bon, si je mets 15 € dans un hardback alors que j'ai les 2 premiers tomes en paperback et c'est que ces paperbacks sont pas sortis en hardback, enfin bref c'est toute une histoire. Donc je me suis dit je vais le prendre en e-book, il était pas très cher à un moment donné.
Et le problème c'est que j'arrive pas à me concentrer dessus. En e-book je n'arrive vraiment pas à m'y mettre. Et il s'agit de Allegiant de Veronica Ross qui est sorti donc il y a pas très longtemps. Les avis sont très mitigés sur celui-là en plus, donc ça me motive pas des masses. Et comme vous pouvez le savoir peut-être si vous me suivez depuis le début, quand j'avais lu le premier tome de Divergent, j'avais vraiment adoré. J'étais en Angleterre quand je l'avais lu. Et en fait après le deuxième tome est sorti 1 an plus tard et j'avais complètement oublié l'histoire. Donc à ce moment-là j'avais eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Et le problème c'est que encore une fois j'ai oublié la moitié des éléments principaux. Je me souviens de certaines choses mais c'est vraiment des bribes qui me reviennent. Et du coup j'arrive pas non plus à me rentrer dans l'histoire. Et en e-book je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Et pour ceux qui se demanderaient de quelle version je parle, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Donc vous voyez ces éditions là et vous voyez enfin c'est pas non plus vous voyez en plus la tranche est vraiment complètement cassée sur le premier. C'est pas non plus de la grande qualité de papier et de couverture, donc 11,48 € pour ça, faut pas charrier non plus, je suis désolée, je suis pas Crésus. Donc voilà, c'était mon IMM. Pour ceux qui ont réussi à rester jusqu'à la fin, félicitations, chapeau bas. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête et que vous avez tout de même profité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous me conseillez en particulier. J'espère que vous avez fait de très très belles acquisitions pendant ces dernières semaines. Promis, j'essaierai de commencer à faire des IMM plus régulièrement parce que là on va jamais s'en sortir si à chaque fois je les fais tous les 2 mois et qu'on a 30 livres ou 40 livres à présenter. Voilà, je vais essayer et en attendant je vous retrouve pour ma prochaine vidéo. Bye!